petits chouchous. J'espère que vous allez tous bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline. On me connaît sur les réseaux sous le nom de Shamanic Whale. Je suis médium depuis que je suis toute petite. Et donc aujourd'hui, pendant 2 heures, on va répondre à vos interrogations. Ça peut être des interrogations personnelles, ça peut être des interrogations spirituelles, ça peut être des demandes de messages de l'au-delà, ça peut être tout ce que vous voulez, même des messages qui concernent l'univers et ce qui vous inquiète un peu dans le monde. Il n'y a pas tellement de limites, on peut tout aller chercher, enfin moi en l'occurrence. Je vous transmets tout ce que vous avez besoin d'entendre et de la manière dont vous avez besoin de l'entendre. Donc, parfois ça sera doux, parfois un peu moins, parce que c'est vos ancêtres, les guides qui vont vous transmettre les messages. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer pour une première question, qui a besoin d'avoir une réponse à une interrogation, qui veut se lancer dans le grand bain? Vous battez pas. Hein. Vous allez voir, je suis sympa. En plus, je suis d'autant plus sympa, c'est l'hiver, j'ai des bottines. En été, je menace de jeter mes espadrilles. Donc, tout va bien se passer. Qui veut commencer? Vas-y. J'aurais une question. J'avais fait une constellation familiale il y a quelques années où on m'avait parlé de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère paternelle, qui avait besoin qu'on garde un œil sur elle, à l'oublier, tout ça. Et donc je voulais peut-être savoir s'il y aurait un message par rapport à elle ou un lien. C'est quoi son prénom? On va demander avec Mémé Goué, ce sera plus simple. Alors, j'entends qu'il y a des choses que vous devez honorer toutes les deux. T'as une sœur? T'es pas toute seule? Vous êtes 3 filles? On me parle de 3 filles. T'aurais dû avoir une autre fille en plus? Moi, j'ai que des demi-frères. T'as que des demi-frères? Ouais. D'accord. Tu prévois d'être maman incessamment sous peu? Ok. On me parle de 3 filles. Il y a un trio, les 3 filles. On me parle de 3 filles. Il y a beaucoup de tristesse sur cette Mémé Goué. Elle n'a pas vraiment été possiblement hyper heureuse dans sa vie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous devez venir réparer avec cette joie-là. Il y a une grande tristesse qui est en lien notamment avec un homme. Je ne sais pas si c'est un homme avec qui elle n'a pas pu être parce qu'elle a dû être avec un autre homme ou quelque chose comme ça. Mais il y a une tristesse qui est en lien avec un homme qui n'a pas pu être, on va dire, réparé. Et donc elle me parle des 3 filles. Ces 3 filles, les 3 filles. Il y a 3 femmes qui doivent venir réparer la lignée. C'est un peu ce qu'on vous a déposé sur les épaules et ce que vous êtes censé un peu honorer pour elle. C'est à vous de voir, parce qu'on n'est pas obligé d'accepter. Je ne sais pas ce qui est sorti durant ta constellation familiale, mais il y a la possibilité d'accepter, entre guillemets, ce poids-là, mais il y a aussi la possibilité de dire, ok, toi, tu n'as pas été heureuse, on l'entend, mais nous, on ne peut pas porter ce poids-là, c'est pas notre envie, et c'est pas ok, quoi. Donc voilà. Mais je ressens surtout qu'il y a beaucoup de choses au niveau du chakra du cœur, et il y a vraiment ce gros questionnement de la joie et l'envie, je pense, d'être avec quelqu'un avec qui elle n'a pas pu être. Parce qu'on me montre vraiment, quand elle avait une 20aine d'années, je pense qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un et qui n'a pas pu être la personne avec qui elle a pu faire sa vie. Donc il y a cette notion-là de venir rapporter de la joie sur la lignée, notamment la lignée des femmes. Donc voilà. Avec plaisir. Vous avez vu, je suis gentille. À qui le tour? Du coup, moi, j'ai des questions sur le féminin du monde. Sur le féminin du monde, ouais, vas-y. Le féminin
comment l'humanité va pouvoir se reconnecter à ce féminin vite, parce que, et ça me rappelle une seconde question plus perso, du coup, comment je me place dans mon chemin de vie par rapport à ça? Alors, en fait, le problème, c'est que d'un point de vue féminin, c'est très compliqué, ça ne peut pas aller vite. Ça ne peut pas aller vite et je ne suis pas sûre que ça pourra avancer très vite si l'humanité n'a pas des grandes prises de conscience en lien avec tout ça. Dans le sens où il y a tout un héritage qu'ont eu les hommes et tout un héritage qu'ont eu les femmes. Et on le voit avec les générations qu'il y a au-dessus de nous, ce truc où la femme se rend disponible pour l'homme, on est au service d'eux. Là, on est beaucoup plus dans une année et dans des années où on a envie de se libérer de manière générale. On n'a plus envie en fait de subir l'intégralité du poids du patriarcat et du masculin. Il y a des hommes qui sont tout mignons, tout doudous, ce que j'appelle les hommes licornes, qui, eux, sont adorables et qui laissent la place au féminin. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas d'évolution rapide dans ce sens-là. Pour moi, la plus grande chose pour y reconnecter de manière générale, c'est d'être... Voilà, il y a Gigi qui communique des infos aussi. C'est vraiment, tu sais, en fait, de laisser parler la joie, de laisser parler l'amour, d'avoir accès à une plus grande ouverture de conscience, mais surtout à une plus grande tolérance de tout ce qui est, tout ce qui existe, et sans jugement. Le truc, c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se voilent la face et qui sont dans l'ego, dans la demande d'obtenir quelque chose et qui œuvrent pas pour l'humanité. Et tant qu'une partie de l'humanité n'aura pas compris ça, malheureusement, on ne pourra pas avancer à vitesse lumière. Je pense que c'est en chemin, mais je pense que ça ne sera pas avant 2030 qu'il y aura une réelle évolution par rapport à ça. Et alors, je bascule sur mon... Après, parce que ça me fait... Moi, je suis maman solo avec un fils, un garçon. Ouais. Et alors, du coup, lui, moi, j'essaye de l'élever dans cette perspective-là de son féminin, mais de rester dans sa masculinité. Qu'est-ce que tu as un message pour lui? Parce que je fais très attention. On sait que le couple mère-fils, il peut être très toxique. Ça a toujours été à faire attention. Et comme on n'a pas de séparateur, malheureusement, c'est ma grande colère de ma famille, de plein de gens. Je me suis fatiguée à essayer de maintenir cette limite. Mais lui, tu vois, il y a les jeunes générations de garçons, ils ont un sacré rôle aussi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai envie de te dire que déjà, va y avoir le côté où ça va être hyper dur à faire, mais ça va être d'accepter qu'ils puissent se planter et aller dans la mauvaise voie. Ça va être le premier truc qu'il va falloir que tu fasses, c'est d'accueillir qu'ils puissent en fait expérimenter le mauvais pour aller vers le bon derrière. Je sais pas quel âge il a, tu vois, mais là, s'il est jeune, qu'il est en découverte de tout un tas de trucs, avant qu'il y ait l'ouverture de conscience, etc., etc. On dit souvent que la maturité du masculin arrive aux alentours de 25 ans. Donc, il y a quand même une notion de prise de conscience, tu vois, qui peut être un peu longue. Je pense que tu portes beaucoup en lien avec ça et tu as besoin de lâcher prise, surtout, et de te dire, OK, si ça foire, c'est pas de ma faute. Et il y a ce côté où tu dois peut-être déculpabiliser qu'il soit peut-être un jour une mauvaise personne. Ouais, c'est pas simple. Hein. Pour un jour devenir quelqu'un de peu près bien. Ouais, mais ce sera son cheminement à lui. Mais ça participe pas à cette évolution du masculin. Ouais. Ça fait chier, quoi. Ah bah après, c'est à lui de voir s'il a envie d'aller dans cette direction-là. Ce serait chouette. Mais après, tu pourras pas choisir à sa place ce qu'il a envie d'expérimenter ou ce vers quoi il a besoin d'aller. J'ai pas intérêt à l'envoyer à l'étranger 1 an. Alors. Ça, c'est toi qui vois. Si tu as envie d'avoir la paix, tu vas nous le catapulter dans un avion. C'est l'idée qui part un peu. Oui, partir 1 an, ouais. Peut-être que ça pourrait lui apporter quelque chose. Je pense. Mais voilà, encore une fois, ça reste en fait ton avis et ta perspective. Reste à savoir comment lui voit les événements du truc, quoi. Tu voulais parler? Oui, j'avais une question justement en rapport avec ma lignée paternelle et Ouais. notamment ma grand-mère. Ouais. Je ne l'ai pas connue et j'aimerais savoir si elle a des messages à me...
Tu connais son prénom? Alors, le premier truc que j'entends, c'est le tempérament de feu. Alors, je ne sais pas si c'était une femme qui se laissait pas faire ou qui avait une tendance, tu vois, à avoir un côté un peu très bout-en-train, qui ne se fait pas marcher dessus, etc. Mais elle a vraiment cette... en fait, j'entends qu'il y a un côté qui est très combattante chez elle. Il y a vraiment un côté guerrière. Je ne sais pas si c'est un côté guerrière dont toi, tu as hérité, mais il y a un côté femme forte, tu vois, de ne pas réussir à se rendre vulnérable ou s'autoriser à l'être. Et le message, il tourne autour de ça. Je vois que ça te parle. Donc, on me parle vraiment du fait qu'il y a cette notion de... tu dois aussi t'autoriser à lâcher prise, à te rendre vulnérable, à accepter que, bah, en fait, toi aussi, tu puisses être prise dans les bras et tu puisses pleurer dans les bras de quelqu'un et qu'on te dise juste que ça va aller. Donc voilà. Plein de câlins, de bisous d'amour. Et après, globalement, le message, il tourne que autour de ça parce que c'est quelque chose qui... On voit qu'il y a eu beaucoup de luttes, en fait, sur ta lignée et qu'il y a vraiment ce truc du... la femme doit être très débrouillarde, comme si... pas que les hommes n'avaient pas été là, mais qu'ils étaient là sans être là, un peu absents sur les bords, pas hyper ancrés dans leur rôle d'homme, et que c'est la femme qui porte l'intégralité de la famille à bout de bras, quoi. Et donc, en fait, il y a cette notion de... tu peux lâcher. En fait, tu as le droit. Okay. Avec plaisir. Ouais, dis-moi. Pour rebondir un petit peu les deux questions, tu parles d'hommes qui ont pas leur rôle. Ouais. C'est quoi le rôle des mâles? Alors, là, la perception que je vais te donner, c'est la mienne. Je suis assez convaincue qu'on est tous comme une sorte de pièce de puzzle et qu'on a tous une particularité à apporter au monde. On a tous techniquement la possibilité de canaliser des messages, etc. Mais tout le monde n'en est pas capable sur le papier parce que c'est pas le talent dans lequel tu dois être et t'émerveiller. Donc, il y a des gens qui vont avoir tendance à se dire « Putain, on est l'encadrement du puzzle, vous savez, les bords noirs, là, un peu plus foncés. Là, j'ai pas envie d'être un coin, moi, et puis j'ai pas envie d'être, en plus, toute foncée. Je préférerais être la pièce du milieu, qui est hyper belle, hyper lumineuse. » Sauf que c'est peut-être pas ton rôle, ou le rôle, entre guillemets, que là-haut, on t'aura octroyé dans cette vie-là. Ça veut pas dire que tu seras jamais la pièce lumineuse du milieu. Ça veut dire qu'il faut prendre aussi en compte que les coins sont hyper importants parce que c'est par eux qu'on commence quand on fait un puzzle. Donc ils sont là pour maintenir le cadre. Ils sont là pour amener quelque chose d'important aussi. Et en fait, le truc, c'est que l'humanité doit aussi se rendre compte que qu'importe la place qu'ils ont, qu'importe l'aide qu'ils amènent à l'humanité, même minime, c'est là. Et il y a cette notion de, à partir du moment où tout le monde comprendra qu'on n'est pas obligé d'être le mec ou la star du puzzle, et qu'on peut aussi apporter une toute petite chose, une toute petite pierre à l'édifice, et c'est juste déjà incroyable. Donc le rôle de chacun, il va être comme ça. Que ce soit dans le masculin ou dans le féminin, que ce soit... Pour moi, c'est pas forcément genré. Après... Par exemple, la place que tu aurais dû avoir dans ta famille. Oui. Pour moi, le rôle que tu dois avoir dans une famille, il dépend de ce que tu as à apprendre de la lignée. Parce qu'on dit souvent que le premier enfant, le premier né, c'est celui qui hérite de la lignée paternelle, le deuxième de la lignée maternelle, et après, plus ça descend, et plus c'est le bordel. Parce que c'est les deux. Donc, Judy valide. Donc il y a la notion de chacun doit apporter quelque chose, et en fait parfois on se dit ouais, mais
cette personne-là, elle est hyper néfaste ou hyper toxique, ou il agit pas comme ça, il agit pas comme ça. Mais en fait, dans ces agissements de cette manière-là, il y a aussi quelque chose à en comprendre. Parce que demain, si toute l'humanité était hyper bienveillante, hyper douce, hyper paillette licorne, techniquement, sur le plan de l'âme, on n'aurait plus grand-chose à apprendre. On aurait terminé l'apprentissage, on serait en paix, c'est ce qu'on se souhaite. Hein, bon, il y a un peu de taf, mais voilà. Mais après, chacun, en fait, va avoir un rôle au sein de sa famille d'âme, au sein de sa famille, on va dire, de sang transgénérationnel, au sein de l'humanité à plus grande échelle. Et en fait, qu'importe ce que vous ferez, tant que vous le faites avec le cœur, ça fera fonctionner quelque chose de puissant. Donc voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Parfait. À qui le tour? Ouais, dis-moi. Aujourd'hui, c'est le 10 janvier et il y a 3 ans, il y a eu un drame dans ma vie. Ok. Et je sens un peu l'énergie de mon frère présent et je voulais savoir si, en lien avec le 10 janvier et son énergie, il y avait quelque chose que tu pouvais transmettre. Alors, il fait partie des guides qui t'accompagnent, mais je pense que ça, tu le sais déjà. Il est là pour... Alors, il y a 2 énergies. Il y a une grande énergie de tristesse en lien avec ça. Il y a une forme de regret. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose que... On me dit que c'est quelque chose que toi, tu interprètes possiblement pas dans le bon sens. Okay. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu estimes être un regret, que lui estime ne pas en être un? Tu vois, il y a quelque chose, un peu, une bascule comme ça? Pour moi, il avait une possibilité en tant qu'âme de rester plus longtemps. Ouais. Et il avait une fenêtre de départ. Ouais. Et moi, je ne comprends pas trop ce choix de fenêtre? Ouais. Ok. Et donc, je sens que ça a ouvert énormément de possibles pour moi, en tant qu'âme. Ouais. Mais c'est un peu un choix que je regrette qu'il ait dû faire, si je peux l'expliquer comme ça. C'est pas un sacrifice. Okay. C'est pas un sacrifice. C'est vraiment, en fait... Alors, j'entends que c'est un contrat d'âme entre vous. Donc, pour moi, c'est quelque chose que vous avez établi avant d'arriver. Je suis désolée si ça semble perché pour certains. Hein. Vous me dites si je commence à partir trop loin. Mais en fait, avant l'incarnation, souvent, on fait de ce qu'on appelle des contrats d'âme. Je suis assez convaincue que les âmes qui nous font le plus souffrir sont celles qui nous apprennent le plus. Et je pense qu'au travers de cette expérience-là, vous deviez tous les deux expérimenter ça. Lui avait un contrat qui s'arrêtait là, parce que c'était comme ça, parce qu'il devait expérimenter ça, et ça devait développer chez toi quelque chose qui te permettra de prendre une grande place d'ici tes 37 ans. Mais je crois que ça, je te l'ai déjà dit. Ça revient, le truc des 37 ans. Et on m'a dit... alors, il n'y a pas que lui qui le dit, parce qu'il y a lui, mais il y a aussi un de tes guides. Ils n'arrêtent pas de te dire « ne sois pas trop pressé ». Okay. Vraiment, il y a ce truc de « ne sois pas trop pressé ». C'est comme si tu avais des opportunités que tu pouvais saisir et d'autres que tu ne pourrais pas saisir. Et tu es là « oui, mais je fais tout pour les mettre en place, nanana, et je ne les saisis pas, et on te dit « ouais, mais tranquille, parce que si tu ne les as pas maintenant, c'est parce que tu ne dois pas les avoir maintenant, c'est parce que tu dois les avoir plus tard. » Parce qu'il y a d'autres choses qui doivent se réguler, tu vois, en amont et qui doivent s'apaiser en toi, ou peut-être des prises de conscience importantes qui peuvent te permettre d'aller de manière peut-être plus ancrée ou plus vers la destination, quoi. Okay. Oui, je sens beaucoup d'énergie masculine, donc ça me... Et oui, j'ai un peu le message de... Elles vont arriver, des opportunités. Ouais. Et tu as changé de guide il y a à peu près 6 mois. Donc je ne sais pas si tu as eu un soin en lien avec Orion. Ok. Parce qu'on me dit que tu as changé de guide il y a à peu près 6 mois.
et que le nouveau, là, il est bien peps. Tu sens aussi? Ouais, ok. Et du coup, ça va y aller, hein, donc pas d'inquiétude. Avec plaisir. Qui veut y aller? Ouais. Oh, ben dis donc, dis-moi. Ma question, j'ai toujours pensé que ma lignée chamanique venait du côté maternel. Et en fait, j'ai eu une intuition forte qu'en fait, c'était les deux. Ouais, je te confirme. Et donc, l'ongode mongol serait de la lignée paternelle. Ouais. Et il y a Tasco qui est toujours là, hein, dans les jardins et tout. Toujours à tes côtés. Mais ouais, des deux côtés, ouais, je te confirme. Donc, c'est vraiment important que j'accueille ces deux. Ouais. C'est pas la même énergie. C'est pas la même énergie, ouais. C'est pas la même énergie et je pense que je dirais sous 2-3 ans, tu seras amené à rencontrer quelqu'un, je te vois sourire, donc ça doit être un message que tu as dû capter aussi. Je pense que d'ici 2-3 ans, tu vas rencontrer quelqu'un qui va justement te faire ouvrir cette voie-là, tu vois. Alors, est-ce que ça va être une chamane, tu vois, plus amérindienne ou... De quoi? Ce côté où, en fait, actuellement, tu vois, ton chamanisme, il est très mongol. Et c'est comme si tu devais... t'es que sur une lignée, tu vois, et on te dit « Hey, on est là aussi, nous !» Côté un peu amérindien, tu vois, qui a besoin aussi de prendre cette place-là. Donc je pense que tu seras amené à être enseigné aussi par quelqu'un qui a un enseignement plutôt amérindien et qui va pouvoir t'aider à... Après, je pense que tu feras peut-être un micmac entre les deux, mais il y aura des choses qui viendraient s'ajouter à la liste. Mais t'as compris, quoi. Donc voilà. À qui le tour? Moi, je veux bien. Vas-y, dis-moi. Alors, donc, moi, je suis Christine. Donc, je voulais déposer qu'il y a 3 ans, je refusais ces vaccinations-là. Mmh. Et donc, j'ai été mis à la porte au bout de 32 ans de pratique aide-soignante en milieu hospitalier. Mmh. Donc, j'ai eu une année de flottement, faire des petits boulots comme ça. Mais c'est comme si ça m'avait laissé dans une espèce de blanc, là, où je me sens plus utile, quoi. Comme si j'avais perdu toutes mes pratiques. Moi, j'adore les gens. Et du coup, je suis un peu perdue, quoi. J'arrive pas à retrouver mon peps d'avant, quoi. C'est comme si ça m'avait rétréci comme ça. Isolée, beaucoup isolée aussi. Alors que j'étais tout le temps, par mon ego, j'avais beaucoup été à la rencontre des gens. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose en moi. Ok. Et donc, je sais plus à vrai dire quel chemin je dois prendre. Alors, j'entends que c'est ta vision des choses. Ouais. Et je ne sais pas si tu t'es écouté parler, non. Mais il y a la réponse à ta question dans ta phrase. Parce qu'en fait, tu as expliqué que tu vivais beaucoup au travers des autres. Et je pense que là, l'univers est en train de te réaligner pour que tu vives pour toi. Parce qu'on ne vit pas pour les autres. Je pense que tu vis toutes ces choses-là pour être amené à aujourd'hui prendre un peu plus de place dans ta propre vie et être juste l'acteur principal de ta vie. Donc, il y a cette notion de te dire, ce métier-là, est-ce que c'était vraiment un métier, tu vois, passion, ou est-ce que c'était un métier dans lequel tu te sentais juste utile? Je pense que j'avais été formatée. J'avais une grand-mère handicapée, un grand-père qui était aveugle, et je rendais service à tout le monde. Moi, j'avais ma voisine aussi qui était handicapée, et je le faisais instinctivement, sans même me poser de questions. Là. Et voilà, ouais, ça fait comme un truc, un vide. Quoi, ouais. Je tombais dans un entonnoir, là,
Bah, en fait, il faut que tu arrives à te demander ce que toi, tu ferais. C'est souvent une question que j'amène à poser aux gens que j'aide un peu depuis des années. C'est que demain, si vous aviez 15 millions d'euros et absolument plus aucun souci financier, qu'est-ce que tu ferais? En sachant que, je rajoute toujours la phrase, parce que quand même, il ne faut pas déconner, être allongé sur un transat en plein soleil avec 2 pina coladas, c'est pas un métier. Donc, qu'est-ce que demain, tu vois, tu pourrais faire? Tu peux être multipotentiel et avoir plein de trucs qui s'ouvrent à toi. T'es pas obligé, en fait, d'avoir un truc sur lequel t'es arrêté. Tu peux faire plein de choses. Et un truc que j'ai réalisé, c'est que je me suis pas beaucoup amusée, quoi. Mhm. En général, on va dire en général. J'ai très vite passé de l'enfant à direct adulte, quoi. Et là, t'as besoin de fun? Ouais, j'ai besoin de jovialité, de quelque chose d'amusement, quoi. Et Pas trop sérieux non plus, faire quelque chose de... la question est, est-ce que, comme tu as consacré ta vie quand même à beaucoup de gens, est-ce que tu sais les activités qui pourraient te faire du bien et qui pourraient t'amener de la joie? Bah, moi, j'adore travailler de mes mains, mais bon, je sais pas encore. C'est un peu flou encore pour moi. Expérimente. Tu vas voir, hein, s'il faut, tu vas avoir une synchronicité, tu vas dire, ah, il y a des cours de crochet, je vais aller faire du crochet. Tu vas dire, ouais, bon, pas ouf. Puis tu vas avoir un cours de céramique, tu vas dire, oh, génial, allez, je vais devenir potière. On n'en sait rien. Tu peux avoir un déclic comme ça, tu vois, qui te permet d'aller vers quelque chose qui t'anime vraiment. Et je pense que c'est pour ça, aujourd'hui, que tu te retrouves dans cet espace-là. C'est qu'on te demande de prendre soin de toi. Parce que tu as beaucoup pris soin des autres et que ça va être essentiel de prendre soin de toi. Ce qui me panique aussi, c'est de voir... c'est la notion du temps. Avant, il fallait toujours faire tout en urgence. Et donc là, des fois, de voir que j'ai toute ma journée à gérer, et ben, c'est le truc inverse et ça me met en panique des fois. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Et tu as le droit de rien faire. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver notre sens. Et après, je récite à ces gens, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Bah, en fait, ça, il faut savoir qu'on est, depuis qu'on est enfant, à l'école, etc., hein, on est dans un système qui nous demande d'être productif. On ne nous demande pas d'être, on nous demande de faire. Donc, plus on va être dans une productivité, et plus on sera, entre guillemets, aux yeux de la société, quelqu'un qui a de la valeur. Mais c'est pas ça, en fait, l'existence. Donc, si tu as juste envie de passer une journée comme ça, à regarder, ah, dis donc, ce nuage-là, il ressemble à, je sais pas quoi, celui-là, on dirait 2 tortues. Bah, écoute, tu auras passé une super journée à regarder les nuages, quoi. Ça aura pas été hyper productif, mais au moins, tu seras détendu. C'est comme une déprogrammation, mais c'est pas évident. C'est ça. Les deux facettes qui sont un peu... Oui. Et puis on est dans une société aujourd'hui où si on fait pas, soit on passe pour des flemmards, soit on passe pour, voilà, on peut très vite passer aux oubliettes. Hein. On le voit pour celles et ceux qui ont des comptes Instagram et des chaînes YouTube qu'ils entretiennent avec beaucoup de contenu. Bah, si tu arrêtes de publier pendant 3, 4 mois, 5 mois, tu passes très vite à la trappe et puis tu n'as plus de visibilité. Donc on nous oblige, au travers de l'algorithme de tous les réseaux sociaux et au travers de l'algorithme de la vie aussi, à être dans une surproduction de choses et pas dans un ralentissement. Et là, tu vois, bah, la vie ralentit, donc profite de ne rien pouvoir faire. Je crois qu'on est nombreux à t'envier dans cette pièce, donc tu vas profiter pour nous tous, parce que ça va pas être possible sinon. Mais en fait, dis-toi juste que voilà, fais les choses avec le cœur, fais des choses qui t'animent, et ce qui résonne, ça résonne pas, t'y vas pas. Et c'est pas grave. Faut juste que tu arrives à déconstruire le fait que tu puisses ne rien faire et de ne pas t'en vouloir de ne rien faire. C'est pas grave de pas être productif. D'autant plus si t'as pas de patron qui peut te taper sur les doigts derrière. Donc voilà. Qui veut passer ? relation que ma mère avait avec sa mère, Mmh. parce que je
femme justement de la lignée après. Ok. J'ai cru au travers d'une justement constellation familiale comprendre que ma grand-mère, Hélène, en voulait beaucoup à ma mère. Mais pourquoi, je ne sais pas. Il y a de la jalousie dans l'air. Ah, d'accord. En fait, il faut savoir que on porte le poids de entre 7 et 13 générations sur les épaules. Au niveau de notre ADN, hein, on a, au niveau de l'ADN, dans les mémoires cellulaires, on peut porter ce poids-là. C'est un peu lourd, un peu chiant quand même, hein, on va pas se mentir. Donc, il y a des reproductions de schémas. Pour moi, ça vient de... Alors, attends, tu m'as dit ta grand-mère avec sa mère? Oui, voilà, avec sa mère, donc ma mère. Mais il y aurait eu aussi avec mon arrière-grand-mère qui aurait vécu la même chose que ma grand-mère. Ouais, ça remonte à il y a 8 générations. Parce que la fille a pris le conjoint de la mère. C'était pas son père, hein, attention, oula. Ah non. Alors, arrière. Ah, attends, 1. Toi, t'es là. Alors, puis toi, 1, 2, 3. Oui, si, c'est ça. 8e génération. Donc, tu calcules où est-ce que toi et vous êtes. Ouais. 8e. Et en fait, on m'explique que le père est décédé... ok. Donc il y a une reproduction de schéma. Et relativement jeune, vers une quarantaine d'années. Oui, voilà. Donc il y a aussi une reproduction de schéma de ce côté-là. On me montre qu'en fait, il y a un homme qui est décédé rapidement et que la femme, à l'époque, hein, on ne pouvait pas être femme seule. Il fallait impérativement qu'il y ait un mari ou en tout cas quelqu'un qui fasse office d'eux. Et donc, elle a trouvé quelqu'un avec qui se marier et cet homme-là a été séduite par sa fille. Donc, il y a une séduction qui s'est jouée à ce niveau-là et qui a fait un truc de jalousie pas très, très net. D'accord. Elle capte des trucs sympas à côté de toi. Vomis pas, hein. Si tu as besoin de vomir, tu cours vers la sortie. Il y a des trucs qui sont en lien avec ça. Alors... Je pense que... Est-ce que j'ai le droit de te le dire, ça? Je sais qu'il s'est passé des choses brutales pour Ok. ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Elles ont aussi eu toutes les deux. Si je te parle d'un empoisonnement, c'est quelque chose qui te parle au niveau de tes mémoires cellulaires? D'accord. Alors, je ne pensais pas à un empoisonnement parce que je n'avais pas eu le mot exact. Ok. Je sais que ça a été très très dur au niveau viscéral. Ok. C'est très difficile. Tu as la réponse. Bon, d'accord, parfait. Ça peut bouger. En fait, moi, c'est ce que je fais quand je fais des accompagnements en constellation familiale. Des fois, quand il y a des prises de conscience parce qu'on a mis le doigt sur le nœud, ça... En fait, j'explique souvent quand je fais des constellations familiales qu'on est comme un iceberg. Donc, il y a la partie qui est au-dessus de l'eau, qui est toute belle, toute blanche, toute... on sait quelle taille elle fait et quelle hauteur elle a. Et on a la partie qui est sous l'eau, qui est immergée, c'est l'inconscient. On ne sait pas quelle taille ça a, on ne sait pas quelle profondeur elle fait, on ne sait pas quelle couleur elle a. Et en fait, sur cette densité-là, le but des constellations familiales, c'est de faire remonter l'inconscient pour avoir la notion d'inconscient qui bascule dans le conscient. Souvent, quand on vient traiter des trucs de l'inconscient, c'est pour ça que là, je te dis, est-ce que quand je te dis empoisonnement, ça te parle? Et je vous ai dit, vous, toutes les deux, là. Ah, putain, elle a dit le mot magique. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché au niveau de vos mémoires cellulaires. C'est votre corps qui répond avant même que vous ayez besoin de le formuler. C'est qu'en fait, votre corps, lui, a la réponse, puisque c'est dans vos cellules. C'est dans votre inconscient. C'est rangé dans un tiroir, dans un placard, au fin fond d'un grenier. Maintenant que vous avez cette donnée-là, peut-être que les relations vont changer entre les hommes et les femmes et entre les femmes et les femmes. Et si jamais ça ne change pas, vous pouvez refaire une constellation. Maintenant, en ayant ce fond-là et en allant chercher ce fond-là, sans trop révéler ce qui se passe, mais en voyant les informations sortir pour venir couper ce qu'il y a à couper. Alors, est-ce que je peux le pousser parce que là, Dis-moi. sans trop divulguer, je suis à la recherche justement. Ma mère a donc perdu son père alors qu'il était très jeune et n'a
n'a jamais su de quoi il était décédé. Je suis en train de travailler sur ça. Ok. Et du coup, on a essayé de faire la soeur, j'ai dit à mes frères et sœurs, si je découvre que c'est quelque chose qui n'est pas à dire, enfin je ne le dirai pas à ma mère, mais je souhaiterais quand même à 90 ans qu'elle puisse s'en aller en se disant, je sais au moins de quoi mon père est décédé. Parce que c'est quelque chose qui la rumine un petit peu. Il y a alors, je pense que ça a été un concours de circonstances. Parce que pour moi, il y a un truc du type de l'antigel ou de la mort au rat. Et j'entends qu'il y a un truc qui s'est passé au niveau du cœur. Qu'il y a eu un espèce de couac au niveau du cœur. Donc, je ne sais pas si l'un a déclenché l'autre ou... mais c'est pas très jovial. Voilà. Après, tu peux lui donner l'information comme tu peux aussi ne pas la lui donner. C'est toi qui vois. Qui veut passer? On dit que c'est plus accidentel qu'il ne croit. Oui, ça a bloqué la route. D'accord. Mais que ta maman, elle ne peut pas entendre autre chose. D'accord, parfait. Il y a une concurrente là. Non, mais c'est bien pour ça. Moi, je sais aussi jusqu'où je peux aller et pas aller. C'est pour ça que, voilà, je te dis à jauger, quoi. Oui. Très bien. Parce que bon. Sur les guides, comment tu as l'impression de ne pas pouvoir les capter, les guides? T'as l'impression de ne pas pouvoir les... Complètement comme ça, et c'est qui, c'est où? Et en fait, je vais où? Je fais quoi? Tu vois, et j'arrive pas à maintenir cette... Je vois pas. J'entends pas, j'entends autre chose. Moi, est-ce que je m'autorise pas? Parlons de ça. Et je fais quoi? Parlons de ça. Allez, allons-y gaiement. Et je fais quoi maintenant, les gars là? J'ai l'impression de, en fait, de payer des mauvais choix, mais de payer des mauvais choix qui n'ont pas été les miens, et que mon garçon est en train de se redresser pour me dire, ok, ça va pas, c'est pas là. Tu vois, je sais pas si je suis claire. Bah, je suis un peu perdue, les gars. Alors, il y a plusieurs questions en une. Tu veux qu'on aille vers les guides d'abord? Allons-y. Les guides, ils sont là pour vous guider. Ils ne sont pas là pour prendre des décisions à votre place. Vous avez le libre arbitre, et c'est ce qui fait que vous pouvez prendre des décisions. Des bonnes comme des mauvaises. Souvent, ils vous orientent quand même à prendre des décisions qui sont justes. Parfois, c'est des décisions qui ne sont pas justes, mais c'est parce que vous devez expérimenter quelque chose. Vous rencontrez quelqu'un que vous devez rencontrer. Vous avez un enfant avec le pire des connards. On en a une très grande liste, si on a envie de faire une liste. Mais il y a quand même une notion de... Les guides sont là pour t'apporter quand même pas mal de choses. En fonction de la mission qu'on a sur Terre et l'accompagnement qu'on peut faire aux autres, on en a plus ou moins beaucoup. Parce qu'en moyenne, on en a entre 2 et 9 pour certaines personnes qui ont une destinée un peu plus grande. Ouais, mais tu n'es pas obligé de les connecter. Pour moi, c'est après, l'intuition, c'est le cœur, c'est l'espace cœur, c'est des trucs que tu... Ou alors, je suis ultra connectée. Non, mais c'est déjà bien que tu sois, tu vois, dans l'intuition et dans le cœur. C'est déjà une bonne chose. Après, il faut juste dire que les fois où tu as besoin d'avoir une réponse, essaye de demander quelque chose qui est clair. Plus vous serez clair, plus la réponse sera juste. Si tu as besoin, par exemple, de savoir, j'en sais rien, si telle relation est bonne pour toi, demande. Est-ce que telle relation est bonne pour moi? Est-ce que je dois continuer de me faire chier à nourrir ce truc-là ou pas? En fait, la question qui vient derrière, c'est terrestrement, il me manque. En fait, c'est ça. Ah ouais, Il y a mais... une notion, tu vois, pas d'abandon, mais tu te sens un peu tout seul dans cette incarnation terrestre, tu vois. En fait, c'est ça. Ouais, mais c'est parce que tu dois l'être. Et j'entends bien, mais c'est peut-être plus de la tristesse, en fait. C'est qu'en fait, si tu avais tes guides qui te disaient non, voilà, non, fais ça, et ça, t'expérimenterais pas. Tu suivrais juste le petit chemin de cailloux laissé par le petit pousset,
et pour te sortir gentiment le cul des ronces sans avoir à faire aucun effort. Donc c'est aussi pour ça que tes guides, ils ne peuvent pas t'entourer pleinement à temps plein, te chouchouter, tu vois, constamment. Parce que des fois, ils nous mettent des tartes dans le museau quand même, hein, on ne va pas se mentir. Ils peuvent être des fois dans leur message un peu brut de décoffrage parce qu'ils vont apporter quelque chose et dire quelque chose qui va permettre de prendre conscience. Mais est-ce que tu l'écoutes ? C'est ça que j'allais te dire, tu vois. C'est que. Et je dis, ok, comment, tu vois. Parce que maintenant, je fais quoi ? Mais, et tu vois, par exemple, essaye quand tu as besoin d'avoir une réponse, comme je te disais. Là, par exemple, tu vois, tu te questionnes beaucoup avec ton fils. Est-ce que je dois lâcher prise avec mon fils ? Si la réponse est oui, je veux voir une biche. Si la réponse est non, je veux voir un éléphant. Et tu es attentif, tu vois, sous les 3 minutes à 3 jours, à ce que tu vois. En fait, tu les fais bosser, quoi. Ils aiment bien qu'on les sollicite. C'est ça, en fait. Mais tu crées ta réponse avec ton incarnation humaine. Alors que moi, j'ai... Ah bah oui. Bah oui, mais c'est ça, tu vois, j'avais pas peut-être utilisé. Et c'est qu'en fait, alors après c'est comme tout, mais il faut aussi être juste dans ce que tu vois. Dans le sens où, si à un moment donné tu vois un éléphant et que tu dis « Non, pas l'éléphant que je veux voir ». Et que t'es là, tu dis « Il est toujours là ? Ah merde !» Non mais j'attends que vous me mettiez l'autre, hein, parce que... faut aussi pouvoir en fait s'avouer que la réponse qu'on te donne n'est pas celle que tu as envie d'entendre. C'est un peu comme quand vous tirez les cartes avec des oracles et vous dites « Ah, bon, voilà, celle-là, pas trop, hein. Ouais, celle-là, je préfère. Alors, autant retourner le jeu et puis tu sélectionnes celle qui te plaise, quoi, tu vois. » Donc il y a quand même une notion d'acceptation du truc qui pourrait ne pas te faire plaisir. Alors, je te demande d'aller les voir parce que je vais où, les gars ? Là, on parle pas de mon fils, hein, c'est juste moi. Là, pour l'instant, tu as juste besoin de prendre soin de toi. De te poser, d'arrêter de partir dans tous les sens et vraiment de t'ancrer à un endroit, de respirer une narine après l'autre et on se pose. Et vraiment, c'est comme si on me montre vraiment genre, faut que tu déposes ton cerveau, quoi. Donc, mais non, mais avec ton TDAH, tu vois, ça va être un peu compliqué. Mais il y a quand même une notion de, tu vois, en fait, quand tu es dans un truc comme ça, hyper, tu vois, t'es pas posé et du coup, t'es pas ancré. Parce que je suis mal là où je suis. En fait, ça, tu vois, alors, ça, j'ai envie de vous dire, et là, je le dis pour tout le monde, c'est le serpent qui se mord la queue. On se dit toujours, ouais, mais je serais heureux quand j'aurai ça. Et puis quand on l'a, on dit, ouais, non, mais là, je serais hyper heureux quand j'aurai ça. En fait, il faut commencer par être heureux avec ce que tu as là, aujourd'hui. D'être en gratitude parce que tu as un toit au-dessus de la tête, tu es en bonne santé, tu arrives à manger comme ci, comme ça, tu vois. Même si c'est du à peu près et que c'est pas comme tu voudrais. Parce que moi, demain, si on me disait, ouais, qu'est-ce qui te rendrait heureuse ? J'adorerais avoir un chalet à 4 millions d'euros. Non, c'est faux. Mais rouler en Lamborghini, pourquoi pas. Tu peux rêver de très très grand. Mais finalement, est-ce que ce dont tu rêves, c'est ce que tu veux vraiment ? Ou est-ce que c'est juste une fuite pour pas te connecter à l'instant présent et à ce dont tu as besoin dans l'instant T ? Donc voilà. Tu parles pas aux animaux ? Si, mais Gigi, pour l'instant, il parle pas. Il contemple. Et il se fait caresser à droite à gauche. Qui a une question ? Est-ce que je peux... Attends. Non. Vas-y. C'était sur les guides. Ah oui, bah vas-y. Moi, je me questionne sur est-ce que ce sont des personnes qu'on a connues, qu'on connaît, là, je suis novice sur ça. Alors, souvent, les personnes qui nous accompagnent, c'est des âmes qui ont été, des âmes qui ont vécu une incarnation terrestre et qui, maintenant, ont suffisamment de sagesse pour accompagner les âmes qui sont restées à trimer sur la Terre. C'est rarement des âmes qui ont vécu avec nous. Souvent, les âmes qui sont avec nous, c'est
ponctuellement une grand-mère, ponctuellement voilà, quelqu'un qui a été autour de nous. Ils restent un temps jusqu'à ce qu'on accomplisse quelque chose et après ils s'en vont. On a un guide qui nous est attribué à notre naissance, c'est lui qui vient nous chercher quand on meurt. Souvent, il se rapplique avec ceux qui sont partis avant nous. On les voit. Vous allez les voir comme vous voyez les vivants. Hein. Ça peut être un peu surprenant. Et en fait, si tu veux, quand tu... tes guides, eux, ils ont vraiment cette notion de faire en sorte que tu accomplisses ta mission sur la Terre, parce qu'on a tous une mission. Vous avez tous un chemin de vie. Votre chemin de vie, il est là pour vous indiquer ce que vous êtes venu faire sur la Terre. Donc, tu as des personnes qui sont vouées à faire de plus grandes choses, d'autres un peu moins, mais c'est OK, c'est pas grave. Il n'y a pas de notion de combat, quoi. Et après, voilà, ça peut être une grand-mère, un grand-père qui t'accompagne ponctuellement, mais majoritairement du temps, c'est des âmes qui ont été incarnées sur la Terre, qui savent ce que c'est que les émotions et la douleur humaine, mais qui n'accompagnent pas forcément, on va dire, de manière... Ils sont pas... Des fois, il y a des gens qui me disent « Mais ils sont tout le temps là, genre à côté de nous ?» Ah bah oui. T'es aux toilettes, en train de t'essuyer, puis ils sont là, tous les quatre autour de toi. Alors, elle a choisi du 4 épaisseurs, là. Fabuleux, génial. Ils sont pas comme ça tout le temps autour de nous. Hein. Vraiment, ils viennent de manière ponctuelle. Ils viennent quand on les appelle. Ça peut être des défunts, ça peut être des animaux, ça peut être des esprits, des énergies qui datent d'il y a vraiment hyper longtemps. Moi, je sais que parmi les guides que j'ai une viking qui fait 2 mètres de haut, qui est tout sauf cordiale. Quand elle vient, je suis là, je trouve putain. Je sais pas ce que je vais me prendre dans le museau, mais oula, me faire engueuler. Hein. Donc, on en a majoritairement voilà, entre 2 et 9 en fonction de ce qu'on est venu accomplir. Ça répond à ta question ? Oui. Dis-moi. Est-ce que tu vois dans la durée si je veux rester au bout où je suis ? Non, tu restes pas. T'avais d'autres questions ? Très sûr. Bah non, tu vas aller vers autre chose de plus... Alors, pas forcément... Enfin, c'est pas que c'est pas plus cool, plus humain. J'entends plus humain. Quelque chose qui est plus connecté à l'humain. D'accord. Mais si, je te l'ai déjà dit en plus. Ça t'emmerde ? Ah non, mais ça va continuer. Hein. Pas d'inquiétude. Mais ce sera un truc qui sera plus tranquille et plus humain, ouais. Et tu seras entouré avec des bonnes personnes. De rien. Qui veut passer ? Attends. Je vais d'abord lui répondre comme elle n'est pas encore passée. Dis-moi. Alors moi, on m'a fait une proposition. Ouais. Et je ne sais pas trop si je dis oui ou si je dis non. Parce que je me demande le choix que je vais faire en fait par rapport aux attentes personnelles que j'ai, quelle incidence ça va avoir. Je suis pas bien dans mon corps quand tu poses la question. C'est un truc qui te... Il y a une partie de toi qui a envie et une autre partie qui est problématique. Genre comme si, par exemple, j'en sais rien, le projet est cool, mais la personne qui te le propose n'est pas géniale. Ou c'est quoi qui bloque ? C'est soit dire non, comme ça je reste bien protégée dans la forteresse, en plus il y a des murs quand même, parce que, voilà. Ou soit je dis oui, en ayant un risque peut-être un peu moins. Ah, donc ça doit être pour ça. Parce que, tu vois, en fait, c'est ce que je te disais, c'est que ça me fait mal au cœur. C'est comme si, genre, c'était un peu en mode d'un côté, j'irais bien parce que, genre, nouveau challenge, nouveau truc de fou, et de l'autre côté, limite, crache dessus comme les chats, tu sais. Donc, il y a un truc, tu vois, qui est un peu...
qui est un peu... T'aimes bien quand je fais... en plus, c'est un tout petit chat. Qui est un peu, tu sais, scindé en deux. Genre comme s'il y avait une partie de toi qui avait envie d'un peu de mouvement et une autre partie qui se dit « Ah ouais, mais... » Et donc là, tu vois, tu me parles de sécurité. Donc il y a un truc qui te sécurise à rester dans une forme de zone de confort. La question, c'est que si cette notion de sécurité-là n'y était pas, et qu'il n'y avait absolument pas cette notion-là qui rentrait en compte, est-ce que tu irais dans ce projet-là ? Moi, j'entends non, je ne suis pas sûre. Donc ta réponse, tu l'as. Ben, techniquement, oui. C'est-à-dire que si ce truc dont tu parles de forteresse, d'avoir cette protection, tu vois, autour de toi, s'il n'y avait pas du tout cette notion-là qui rentrait en compte, est-ce que ce projet-là pourrait être intéressant quand même ? Est-ce que ce serait quelque chose que tu auras envie de faire ? C'est quoi la réponse, Gigi ? C'est non. Et regarde, ils l'ont tous compris. C'est non la réponse. Est-ce qu'on peut lui en faire un grand genre, c'est non. Donc après, non, je sais pas. Moi, j'entends que c'est pas ok pour toi et qu'il y a vraiment un truc qui au niveau du corps et du cœur. Mais après, j'ai envie de te dire, est-ce que tu perds quelque chose à expérimenter à part cette sécurité ? Donc après, à voir si oui ou non, t'y vas. Moi, j'entends que c'est plutôt non. Hein. C'est plutôt ce truc du pas trop envie quand même. Genre, si tu dis oui, c'est parce que ça te sécuriserait financièrement ? Non. C'est quoi ? C'est du bénévolat. Il n'y a pas de question financière. Ok. Du coup, si tu dis oui, c'est parce que c'est juste... c'est avec le cœur, on y va. Mais tu donnes de ton temps. Donc le temps, c'est ta contrepartie, c'est pas les finances. Non. C'est quoi la contrepartie ? Bah non, elle veut pas lâcher le morceau. C'est dommage. J'ai pas mes espadrilles que je pourrais te jeter dessus, dis donc. Merde. Sortir de ta zone de confort. Sortir de la zone de confort. Faut accepter de s'insécuriser un petit peu. Voilà. Vraiment. Ça, je sais faire. Bah, faut y aller. Alors. Bah vas-y. Faut dire oui. Vas-y, du coup. C'est pas ça le problème. Oui, mais du coup, c'est quoi le problème ? C'est de me faire mal, quoi, c'est ça. Te faire mal à quoi ? C'est quoi le bénévolat, là ? Tu vas où ? Tu fais quoi ? Va falloir... je pars dans un pays du tiers-monde. Je risque la mort. Non. C'est toi qui vois. Ça va finir en conférence tous ensemble. Allez-y, dites-lui ce qu'elle doit faire, les gars. Gigi, il dit oui. Hein. J'essaye. Mais non, après, c'est toi qui vois. Si tu te sens pas OK... Moi, je sens qu'il y a vraiment un truc qui bloque. Alors après, voilà, comme tu dis, est-ce que t'as peur d'y aller ? Est-ce que t'as pas envie de donner ton temps ? Est-ce que tu te dis que ponctuellement, ça pourrait être bien, mais pas tout le temps ? Tu vois, après, il faut que tu expérimentes. Est-ce que tu peux tester une fois et sortir en disant non, c'est trop dangereux ? Oui. Bah voilà. C'est comme le roller. Vous savez, quand on fait du roller, quand on a 10 ans et qu'on remonte dessus quand on a 40 piges et qu'on se dit putain... On était inconscients à l'époque quand on montait sur des rollers, ça va pas ou quoi ? C'est un peu pareil. La dernière fois que je suis remontée sur des rollers, je me suis dit ça. Je sais pas où j'étais quand j'avais 14 ans, mais waouh ! Je suis inconsciente. Je fais mourir. Tu verras. Qui veut passer ? Dis-moi. Moi, je voudrais connaître ma future profession. Ah, carrément. Ouais, carrément. Tu fais un truc dans le... Tu fais un truc dans le médical en ce moment ? Dans l'aide à la personne ? Non. Tu fais quoi ? Je travaille avec des animaux. Ok. Et ça te plaît pas ? Si, mais je voudrais plus
On me parle d'aider les gens. Alors, est-ce que tu as envie de... T'as pas envie de... T'aimes pas les humains? Non, j'aime pas les gens. D'accord. Mais avec les animaux. Non, moi, je te vois faire je te vois faire quelque chose qui est en lien avec l'humain. C'est quoi ton problème avec les humains? Fais pas la gueule comme ça. Vous la voyez pas, sa tronche, mais elle est comme ça, en mode... Ah, fais chier! Merde! Non, on reprend pas une carte du paquet. Non, j'ai travaillé trop avec les gens. Ok. Vraiment beaucoup. Et je suis écurée, en fait. Ok. Donc, je suis partie vers les animaux. Mais il y a encore des gens. C'est difficile de se couper de l'humanité tout entière, hein, c'est compliqué. La question est la suivante, est-ce que tu pourrais pas aller dans un métier et où tu serais avec des humains, mais des humains qui fonctionnent comme toi? Mais c'est déjà le cas. Et ça va pas avec eux non plus? Bah si, mais Elle veut plus, c'est-à-dire. je veux plus. Non, je veux changer de vie. Ouais, c'est ça. C'est quoi plus pour toi? Tu veux changer de vie? Bah, j'aimerais changer de... Je veux plus des chiens, je veux des girafes et des rhinocéros. En fait, j'entends qu'il y a vraiment... Alors, c'est peut-être pour ça qu'on me dit ça. C'est qu'en fait, il y a peut-être un truc à venir guérir au niveau de l'humain. Moi, je te vois et je te vois bien travailler, bien fonctionner avec des humains. Je pense qu'il y a quelque chose à saisir là-dedans. Non, mais moi aussi, j'aime pas les gens. C'est pas que ça se guérit, c'est juste que tu... En fait, faut réussir à te dire que ce que tu aimes pas aujourd'hui chez les humains, faut réussir à comprendre, en fait, tu vois, où est-ce que ça va chercher chez toi? C'est quoi que ça vient chercher chez toi? C'est quoi les humains que t'aimes pas? C'est quoi les humains qui t'insupportent? C'est des gens qui manquent de respect, qui sont agressifs, qui sont violents. Enfin, il y en a partout. Et ces personnes-là, ils te renvoient quoi? Est-ce que c'est une violence que toi, tu as vécue ou que tu as subie? Oui, non, mais ça, d'accord. Et qui, du coup, n'est pas guérie? Parce que quand tu as ce genre de truc-là, si tu veux, tu as deux manières de le voir. Tu as la manière de dire, de toute façon, les humains, c'est tous des cons. Et tu as la possibilité de te dire, ok, c'est un humain qui est blessé et qui n'arrive pas à agir d'une manière correcte. Et s'il agit comme ça, c'est soit parce qu'il se défend, soit parce qu'il va pas bien, soit parce que tu vois. Et tu arrives à faire la différence de ça. Ok. Malgré tout, je peux plus. Après, on est dans une période aussi qui est assez propice à ça, hein, je vous rassure. Là, jusqu'à printemps prochain, on n'a pas trop envie de parler avec d'autres humains, on n'a pas trop envie de les côtoyer. Donc, moi, je te vois quand même dans un truc qui est plutôt en lien avec l'humain. Je vous entends, hein. D'ailleurs, qu'est-ce que la mère Terre a à nous dire comme message? Attends, 2 secondes, on finit d'abord. Elle va nous interrompre toutes les 22 secondes. Moi, je te vois fonctionner avec des humains. Je pense qu'il y a un grand potentiel en lien avec une forme de guérison avec l'humain. Donc, pour moi, il y a quelque chose à faire. C'est soit dans l'énergétique, soit dans le soin humain du corps de manière générale. Tu vois, je te voyais faire un truc plutôt d'aide-soignante ou quelque chose comme ça. Il y a un truc de réparation à faire. Il y a un truc de réparation à faire. Non, mais après, tu vois, peut-être qu'on montre ça. En fait, les guides, des fois, ils vont nous montrer des choses qu'on ne va pas comprendre de suite, mais qu'on va comprendre après. Et peut-être que là, tu vois, quand je te dis ça, tu dis non, mais non. Alors, moi, vivante, jamais de la vie, en communauté avec d'autres cons, certainement pas.
Mais il y a quelque chose à comprendre, tu vois, de ça, de ce que ça te renvoie. Parce que dans tous les cas, tu vas y être confronté. Et en fait, on ne peut pas faire sans l'humain, tu vois. Après, toi, tu as le droit. Hein. Demain, il y a un humain qui te parle mal, tu peux lui parler comme de la merde aussi, si tu veux. Hein. Mais tu peux aussi choisir de lui faire un sourire et de lui dire bah, je ne sais pas quelle mauvaise journée vous avez passée aujourd'hui, mais bah, j'espère que ça ira pour vous, quoi. On a la team gens qui veulent rouler sur les humains derrière. Mais... Mais après... Est-ce qu'on a un quota? On a un quota de janvier, c'est de connards dans la journée ou pas? Non, mais en fait, de manière générale, en fait, il faut se dire que on est quand même une espèce qui a besoin de l'autre et qui a besoin de liens. Et en fait, on est dans une période où, là encore, techniquement, sur le papier, d'un point de vue calendrier de l'humanité, on est encore en hiver, on est encore en 2025. Hein. Donc, on est encore en train d'épurer tout un tas de choses. Depuis août dernier, là, on épure tout un tas de choses. On vient nettoyer le transgénérationnel, le karmique. Ça balaye en pagaille. C'est pas agréable. Les relations humaines, je vous en parle pas. Il y a Mercure qui rétrograde en plus, là, laisse tomber. On peut lui mettre un paquet de trucs sur la gueule à Mercure, hein, quand il y a des relations, communication, machin, tout ça. Mais en fait, il n'y a pas de quota, on est juste là pour être juste dans une bienveillance et dans l'amour. Et qu'importe ce que tu fais, tu ne l'auras pas tous les jours. Mais la question à te poser, c'est pourquoi tu l'attires. Et c'est ça, en fait, qu'il faut que tu ailles chercher. En fait, dis-toi juste que c'est pas... t'es comme un aimant. Moi, je n'attire pas de personnes qui m'emmerdent. Les personnes qui m'emmerdent, je leur ai déjà dit cassez-vous, mais 1000 fois avant. Tu vois ? Donc, qu'est-ce que dans ton comportement de toi à toi-même, tu ne respectes pas dans tes propres limites, dans les propres choses que tu renvoies à l'autre, pour qu'on t'envoie tout un tas de connards à longueur de journée et que tu dis putain, l'humanité là-haut, il y en a plein le cul. Tu vois ? C'est qu'en fait, dans ton comportement, quelles limites tu n'as pas placées, à qui tu n'as pas dit les choses, qu'est-ce que tu n'as pas réussi à formuler parce qu'on t'a parlé d'une certaine manière et que tu n'as pas réussi à dire, par contre là, la manière dont tu me parles, je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. Tu n'es pas obligé de gueuler, tu n'es pas obligé d'insulter la personne qui ne t'a pas respecté. Tu vois ? Même, hein, qu'importe le métier que vous faites, vous pouvez dire, en fait, c'est juste la base. Exactement. Donc en fait, il faut te dire que si aujourd'hui l'humanité t'envoie des profils comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre dans ton comportement qui t'est renvoyé par l'extérieur, qui fait que c'est tu vois, il y a un truc qui a manqué de s'embriquer là, et qu'il faut aller trouver. Donc ce soir, tu prends un petit carnet de notes, et tu prends des notes. Pose-toi la question de... par exemple, tu vois, là, si je te demande les 5 derniers contacts humains que tu as eus, qu'est-ce qu'ils t'ont dit qui a fait que toi, tu n'as pas trouvé ça respectueux ou gentil ou bienveillant et qui t'a fait dire « Putain, cet humain-là, non. » Est-ce que tu arriverais à nous citer un comportement qui n'a pas été OK pour toi, là, ces derniers temps, et où tu t'es dit... Par exemple, donc je suis en commerce, on me demande quelque chose que je ne peux pas accepter. Et du coup, comme je dis là, non, c'est pas possible, j'ai expliqué raison, qui sont réelles et totalement normales, c'est une demande extraordinaire. Tout de suite, on me balance quelque chose sur moi, quoi, par exemple. Quelque chose de très lourd. C'est de la violence. Ok. C'est de la violence gratuite.
c'est pas comme si je disais non à quelque chose que j'étais en capacité de faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans le commerce, on donne énormément de temps, d'énergie, enfin, on fait tout ce qu'on peut. D'un moment, il y a des limites, bien sûr. C'est les patrons au-dessus de toi qui font des demandes qui sont pas OK? Les quoi? Les patrons? Pas du tout. C'est les clients? Ouais. Bah, on voit les chier. Chez moi, il n'y a pas de notion de le client est roi. Hein. Si tu me respectes pas, tu t'en vas. J'ai envoyé chier tout le monde pendant 20 ans. J'ai été violente, jusqu'à la violence. Parce qu'on envoyait la violence. Enfin, au bout d'un moment, moi, je sais plus comment répondre, quoi. Bah, réponds avec l'humour noir. Moi, je trouve que ça aide vachement. C'est ma passion. Ah, je suis très bonne là-dedans. Hein. Ah putain, puis alors qu'est-ce que je peux être conne hein, des fois? Waouh. Mais non, mais en fait, tu vois, je sais pas dans quel cadre tu es, tu vois, mais il y a quand même une notion de dire, bah en fait, on est humain et normalement t'as pas à le faire. Hein. Non, c'est non. Il n'y a pas à justifier quoi que ce soit. Donc en fait, tu vois, faut que tu... Parce qu'après, tu vois, il y a... Est-ce que la personne dont tu as la sensation de subir une agression en est réellement une? Ou est-ce que c'est toi qui la prends comme une agression? Et est-ce que, tu vois, il y a le côté poser ses limites? Et après, tu vois, tu as le droit d'être en roue libre. T'es pas obligé de lui exploser la gueule sur le comptoir non plus, hein, mais tu as le droit de lui expliquer par A plus B que c'est vraiment pas OK. Non, mais après, je sais pas. Non, mais si je me dis, la gentillesse, ça fonctionne pas. L'agressivité, ça fonctionne pas. L'humour, ça fonctionne pas. Enfin, j'ai tout essayé dans ma carrière. Change de table. Donc ma question, c'est quoi mon futur métier? Il n'y a pas d'humain. Et si tu es en lien, bah, ça dépend. Est-ce que si demain tu es en lien avec des humains qui sont dans ce même désir de bienveillance que toi? Alors, où ça? Dis-moi où. Pour moi, c'est pas, tu travailleras pas pour quelqu'un, pour moi, tu travailleras pour toi. Hein. Et c'est quelque chose qui est en lien avec la guérison ou quelque chose comme ça. J'ai dit, pour moi, tu seras à ton compte. Et ce sera quelque chose qui est en lien avec la guérison. Et je te disais, pour moi, comme je te disais, il y a du lien avec l'humain, mais c'est de l'humain qui résonne comme toi. C'est pas les connards qui te font chier, tu vois, pour des trucs. Et oublie pas que sur le papier, genre juste un non, c'est non. Il n'y a pas à justifier quoi que ce soit, en fait. C'est non. Ça va venir. Et pour moi, c'est comme un effet miroir. C'est juste l'amour que tu te donnes pas. Fais gaffe parce que déjà qu'elle est limite avec les humains, faudrait pas qu'elle saisisse sa chaise et qu'elle te la jette à l'autre bout de la pièce. C'est juste mis à côté du miroir. C'est le chauffage, en fait. Mais non, après, voilà, en fait, essaye de voir qui t'entoure et pourquoi ça t'entoure. Il y a forcément un truc à comprendre de ton propre comportement sur tout ça. T'as jamais été diagnostiqué autiste? Non. Parce que dans ton champ, là, c'est... Donc travailler avec des autistes, c'est idéal parce que c'est ton fonctionnement et que les autistes, ils n'arrivent pas à poser des limites et que c'est hyper dur pour toi. Et que du coup, ton énergie, elle se fait cambrioler tout le temps. Et du coup, genre, c'est... genre, travailler avec les chevaux, il y a une énergie protectrice. L'équithérapie, un truc comme ça, la guérison à travers les chevaux. Parce qu'effectivement, le contact humain, aujourd'hui, c'est tellement agressif pour toi que ça vibre. C'est dur. Tu vas me dire un truc à moi aussi là? Je prends pas la place des
Mais tu verras dans le temps. Tu verras dans le temps. Qui veut passer? Dis-moi. J'ai fait un soin énergétique récemment. Ouais. La personne qui m'a fait le soin m'a dit que ma grand-mère était très inquiète pour moi. Elle est décédée récemment en juin et qu'elle avait un message à me transmettre. Je sais pas si. Et elle t'a pas transmis le message? Non. Intéressant. Je la vois beaucoup dans mes rêves, mais Elle te dit quoi dans tes rêves? en tout cas, je ne me souviens pas au réveil. Quoi. Alors, faut savoir que les défunts passent par les rêves quand ils ont des messages à transmettre. Je ressens pas d'énergie d'inquiétude de la part de ta grand-mère. Je ressens plus une énergie enveloppante avec un besoin, tu vois, juste de t'amener de la douceur et de l'amour, du réconfort. Je ressens pas un truc d'hyper inquiétude ou de trucs comme ça. Je trouve ça dommage que la personne qui t'ait fait le soin, elle t'ait pas transmis le message que elle ressentait. Elle n'a pas réussi à savoir. D'accord. Étrange. Moi, je le ressens pas comme ça. Je ressens qu'il y a une énergie qui est là, qui est plutôt une énergie de douceur, mais qui n'est pas une énergie d'inquiétude. Je pense que ta grand-mère te transmet les messages que tu dois recevoir par les rêves, parce que quand les défunts n'arrivent pas à rentrer en contact autrement, ils passent par les rêves. Donc je pense que toutes les infos sont dans tes rêves. Essaye de voir comment tu te sens au réveil, essaye de voir si le message est plutôt positif, plutôt triste. Tu vois, comment tu... Dis-moi. Peut-être poser la question, qu'elle pose la question. Voilà. J'allais y venir, tu peux poser la question. Tu peux demander, poser une intention en disant, voilà, je veux m'en souvenir ou je veux un message... Est-ce que tu peux être claire, mamie? Tu vois, un truc comme ça. Et après, des fois, pour moi, il n'y a pas forcément de message. Elle est juste là pour amener de la douceur et de la bienveillance et juste t'envelopper, quoi. Juste, et j'ai pas la sensation qu'il y a un message plus que celui-là. Je le ressens pas comme ça, en tout cas. Donc voilà. Oui, vas-y. Je me lance à mon compte cette année. Ouais. Et j'aimerais rajouter d'autres formations Oui, que je fais. c'est un grand oui. Les deux? Les deux. Ok. Il y en aura même une troisième dans 2-3 ans. Ça fera pas trop avec Non. ce que je fais déjà? Ok. Non. Ils sont wouh comme ça là-haut. Hein. Ils sont waouh. Donc non, non. Et il y a une personne que tu vas rencontrer qui va être assez importante. Il y a une rencontre avec une femme qui va être assez importante. C'est quelqu'un qui va t'amener beaucoup de choses. Et alors, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontrée ou pas. Je pense qu'elle a une 40aine d'années. C'est quelqu'un qui, je pense, aura fait beaucoup de voyages ou quelque chose comme ça. Et elle va t'apporter pas mal de choses. Retiens ça. Et je pense que, elle a un truc avec les coris. C'est les petits coquillages. Soit elle l'aura en collier, soit elle l'aura en bracelet, soit tu pourras l'identifier un peu à ça. Demain, elle va avoir une nana d'à peu près 40 ans et dire « Oh putain, elle a un coquillage autour du cou !» Reste par là. On m'a parlé de toi. Mais voilà, tu auras l'info. Qui veut passer? Dis-moi. Ah. On est toutes les deux. Non mais, Vas-y. organisez-vous, on fera l'autre après. Est-ce que ma maman a un message pour moi? Oui. Ok. Ah oui. Oula, alors attends. Il y a beaucoup d'infos. Alors déjà, il y a une grande tristesse et il y a un désolé, mais qui est, comment dire, c'est compliqué pour elle de le dire.
qu'elle est désolée. Il y a une notion... Alors, elle me dit qu'il ne faut pas que tu te sentes abandonnée, que c'était pas le projet. Tu vois, c'était pas voulu, c'était pas volontaire. Il y a une grande notion de douceur. Elle s'en veut beaucoup hein, de pu être là. Hein. Vraiment. Et elle est vraiment très désolée que tu te retrouves seule aujourd'hui. Elle a vraiment énormément de compassion pour tout ça. Elle avait une maladie au niveau du ventre ou du par là. Elle a une cardiomyopathie. Ok. Ok. Et elle avait l'endométriose. C'est l'endométriose. Ok. Alors, attends, je pose la question avant parce qu'on me donne des informations, je ne sais pas. Ok. Je pense qu'il y a des choses qu'elle n'a pas pu te dire. Il y a un truc qui est en lien avec possiblement un cancer de l'utérus ou quelque chose comme ça, qu'elle n'avait pas annoncé et qu'elle voulait pas, elle voulait pas nourrir ce truc-là. Et il y a un truc où elle est hyper désolée de ça, de pas. C'est une forme de j'ai envie de te préserver, mais à la fois elle s'en veut de ne pas avoir été totalement honnête sur l'origine du départ. T'as un frère ou c'est ton compagnon? T'as un compagnon ou un frère? Ok. Et il est hyper enveloppant avec toi depuis le départ de ta mère? Parce qu'elle est très contente que tu sois avec cet homme-là. Et elle dit en gros que c'est comme si de son vivant, elle ne l'avait pas toujours trouvé, tu sais, comme si c'était pas l'homme parfait pour ma fille, mais que maintenant qu'elle est partie, elle se rend bien compte que, ok, bon, allez, on peut le tamponner, on peut le valider, il est là pour elle, c'est bon, allez. Elle avait un animal de compagnie ou quelque chose comme ça? Ok. Qui sont aussi de l'autre côté ou qui sont restés sur Terre? Il y en a... moi, j'ai récupéré un de ses chats. Ok. Et le chien est resté avec son mari. Ok. Alors, elle me dit qu'il y a des messages qui passent par le chat. Des fois, tu vois pas le chat, regarder dans un coin de pièce, tu sais, limite les pattes un peu comme ça, en mode... Tu seras attentive à ça. T'as fait de la danse quand t'étais petite ou de la gymnastique? Elle me parle de cerceaux. Des cerceaux, tu sais, avec lesquels on fait des spectacles ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est de toi dont elle parle ou c'est de quelqu'un autour? Tu saurais pas dire? Elle me parle de cerceaux comme on a pour faire de la danse ou de la GRS ou des trucs comme ça. Elle te faisait des réflexions par rapport à ton poids ou par rapport à j'en sais rien, t'as ton côté féminin ou quelque chose comme ça, ou t'avais soupçonné des trucs comme ça? Parce qu'elle me dit qu'elle s'en veut de comment dire, pas qu'elle t'a pas pris comme t'étais, mais que t'as toujours eu la sensation que t'étais pas assez bien, pour ses yeux. Non. Ok. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Tu l'as, ok. Parce que c'est comme si elle avait eu un espèce de regret de pas avoir, tu vois, pu être, je sais pas, dans une forme de douceur ou pas toujours hyper maternelle ou pas, tu vois. C'est ça. Oui, on n'a pas eu cette relation. Ok. Plutôt au début, à la fin, ça allait mieux. Ok. Il y a beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Hein.
malgré tout. Hein. Elle s'en veut vraiment d'être partie et de t'avoir laissée toute seule. T'as des enfants? Non. Dans pas longtemps? C'est pas prévu. Ok. Si t'en veux vraiment pas, tu feras gaffe. Hein. Parce qu'elle me parle d'une petite fille qui est pas très loin. Okay. Donc, parce que possiblement qu'il pourrait y avoir une petite fille qui pourrait se rappliquer à un moment donné. Et est-ce qu'elle a décidé de... Parce qu'en fait, je l'ai déposée chez elle à 16h. Ouais. Et elle est partie à 19h. Ok. Est-ce qu'elle a décidé de lâcher prise? Ou est-ce que c'est arrivé d'un coup? Non, elle savait que c'était son départ. Elle le savait. Ouais. Elle savait qu'elle partirait ce soir-là. Elle a rien laissé, genre, je sais pas, un mot ou une photo ou un. J'entends qu'elle a laissé, comme si elle avait laissé quelque chose, tu sais, pour dire un dernier au revoir, tu vois. Comme si elle avait pu écrire juste un petit mot sur un post-it ou laisser un truc. Ok. Peut-être dans son téléphone, mais j'ai pas fouillé son téléphone. Ok. Parce qu'il y a une notion d'avoir laissé quelque chose. Comme si, tu sais, elle te... C'est pas une déclaration d'amour, mais tu vois, comme si elle disait tout ce qu'elle avait à dire quelque part. Est-ce qu'elle se souvient du surnom qu'elle me donnait? Je pense que oui. Qui m'agaçait fortement. C'est un truc qui ressemble à Boubou. Ouais. Je pourrais pas te donner plus. Elle me dit juste ça ressemble à Boubou. Mais il y a un... C'est mon petit bouchon, ouais. Ok. Et bon... Je sens que j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie de me faire engueuler. Donc je pense qu'elle elle sait que fallait plus appeler comme ça. Genre... voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de tendresse. Hein. Il y a vraiment beaucoup de tendresse. Et il y a aussi beaucoup de regrets en lien avec le fait de t'avoir laissé. Et tout ce qui est en train de se faire, c'est OK par Oui. rapport à tout ce qui se passe? Oui. J'ai pris les bonnes décisions? Oui. Elle sait de quoi je parle? Oui. Oui. Elle avait une sœur? Plusieurs. Il y en a une dans l'eau qui est pas ouf, hein, on est d'accord? Ou dont elle se méfie particulièrement? Oui. Parce qu'elle me dit qu'il faut que tu fasses attention à elle. OK. Alors, je ne sais pas s'il y a des successions en cours qui ne sont pas terminées et qu'elle pourrait rappliquer son boule sur 2-3 trucs ou j'en sais rien. Mais on me dit qu'il faut que tu fasses attention à elle. On ne me donne pas le prénom, on me dit que tu sais de qui je parle. Donc, elle me dit... alors, je pense que c'est quelqu'un qui est un peu précieuse parce qu'elle me dit l'autre comme ça, là. Démerde-toi avec cette info-là. Et elle me dit qu'il faut que tu fasses attention à elle. Voilà. Je vois très bien. Tu vois très bien de qui on parle. C'est le principal. Mais voilà. Voilà. OK, merci beaucoup. Qui veut passer? Il nous reste une petite demi-heure. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu peux me donner des messages de mon papa? Il s'appelle comment ton papa? Gérard. Il est parti il y a longtemps? Ouais. Alors attends. Il est parti il y a plus de 10 ans? Il est parti en 2006. Ok. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Ah ah. Il avait un problème au foie.
C'est qui a un problème au foie dans ta famille? Qui a genre un problème au foie ou une cirrhose ou des problèmes avec l'alcool ou quelque chose comme ça? Non, j'ai eu que des hommes comme ça, mais pas moi. Ok. Pas mon père. Il y en a qui sont morts dans le lot? Ah oui, oui, je suis une veuve noire. Ok. C'est pas ce que je veux capter du coup. Oui, mais c'est pas non plus. Qu'il y en a qui se présentent? Oui. Ok. Ils sont tous en travers du chemin. J'arrive pas à accéder à ton père, ils sont tous en travers du chemin. Oh. Ah, il y en a un... Ah, putain. Il y en a un, il était un peu... Je suis désolée, je te parle d'un de tes maris, du coup. Parce qu'alors... Oui, oui. Oh, mais qu'est-ce qu'il t'aime, hein? Oh là là. Ah, qui m'aime. Oh. Ah ouais. Mais putain, il t'aime autant... Ah, c'est comme s'il t'aimait autant qu'il te détestait. Et alors il me dit, putain, qu'est-ce que je l'aime, mais putain, qu'est-ce qu'elle m'a fait chier. Lui, il est en plein milieu du chemin. C'est pas lui qu'on veut. C'est qui fait de la pêche? Ça, c'était mon père. Ah, on se rapproche de la cible. Poussez-vous. Je veux le papa. Après, si t'as les autres, moi, je veux bien des nouvelles. Non mais attends, ça dépend si tu veux tes ex qui nous font chier ou pas. Ils sont en travers de ma route. En fait, quand les personnes sont parties depuis longtemps, quand on décède, oui. Souvent on a ce qu'on appelle un peu le tunnel de lumière, tout ça. Et derrière, il y a des marches. Et en fait, quand on atteint, entre guillemets, la dernière marche, on se réincarne. Et plus on est décédé il y a longtemps, plus on est haut sur les marches. Oui. Et en fait, le truc, c'est que moi, ma vibration, elle peut capter jusqu'à un certain niveau de marche. Mais 10-15 ans, il faut que je pousse vraiment ma vibration pour aller les chercher. Et c'est pas forcément hyper facile de... Non, mais il n'y a pas de souci. de les avoir. Non, j'entends qu'il y a des trucs en lien avec la pêche. Alors attends, il y a un truc avec la musique. Il était musicien ou il voulait être musicien ou il adorait la musique, ton père? Il a été chanteur et puis après il a eu d'autres carrières artistiques. Ok. Il me parle de ces années-là. Hein. Il y a quelque chose qui est en lien avec le pip-pap, doulap. Tu vois, il me parle un peu comme en mode... je sais pas, il a l'air de s'éclater. Il les a pas bien accueillis. Ah oui, oui, ils m'ont tellement fait souffrir ouais. que je pense pas qu'ils soient potes. C'est qui Guéguette ou Huguette ou Guéguette? Il me parle de quelqu'un qu'il a retrouvé de l'autre côté, Huguette ou Guéguette, quelqu'un qui peut se faire surnommer Guéguette. Quelqu'un qui est assez joyeuse. Elle a un parfum qui sent les fleurs, il me dit. Il était un peu réac, ton père, non? Réac? Ouais. Ah, tout sauf ça, non, c'était un vrai gauchiste. Ouais, mais dans ce sens-là. Dans le sens un peu un révolutionnaire dans l'âme, quoi. Tu vois? Ah oui, tout sauf réac, mais révolutionnaire, oui. Parce qu'il y a un côté où il est énervé... C'est comme si, tu sais, il était à la fois, énervé un peu, pas pour un oui, pour un non, mais un peu pour tout. Tu sais, et Macron, et la politique de nana. Tu sens qu'il est... Oui, on a été sur les barricades, j'étais sur ses épaules, quoi. Ok. J'étais pour Saint-Germain, donc... je ne comprendrais pas, là, aujourd'hui. Non. Non, je te confirme, et c'est non. Parce qu'il il me parle de l'actualité avec notamment tout ce qui est les agriculteurs, etc. Et ça... Oui. On sent que, putain, il serait monté au front, il serait dans un tracteur, dans un champ comme ça, en faisant des doigts comme ça à toute la police, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais il est drôle. Ah, il était très drôle. Ouais, non, mais si, mais il a de l'humour. Alors, il y a beaucoup d'affection pour toi, mais il n'arrive pas à te dire « je t'aime ». Donc, il te le montre autrement. Et il dit qu'il te l'a toujours montré autrement, comme si tu pouvais le comprendre ou
Ou tu vois, comme si tu pouvais trouver les... Je sais pas. T'arrives à le savoir quand il te le dit. Il me dit. Et il me dit des fois, elle sait pas trop, elle hésite, elle se questionne, Oui. Mais c'est là. Est-ce que c'est bien toi ou la cafetière? C'est ça. Il me parle de la radio aussi. T'as une radio genre dans ta salle de bain ou dans ou un truc où il fait grésiller la radio? Non, ce qu'il s'amuse à faire, c'est péter toutes les cafetières. D'accord. Parce qu'en fait, quand il était à l'hôpital, s'il m'entend, je serais osé lui dire, il était branché sur un appareil et à chaque fois que j'entends une cafetière, ça fait penser à lui. Ok. Et donc, je pense qu'on a une connivence comme ça. Bah, moi, il me montre une radio et il me fait écouter comme les... Tu sais, tu passes d'une station à un autre, en mode... des trucs comme ça. Ah, alors ça, c'est autre chose. Ok. Oui, je vois. J'ai passé mon poids lourd et au dernier moment, je ne l'ai pas eu parce qu'il y avait les contours. Et j'ai pensé à lui comme il était en train de mourir et qu'il avait des contours aussi. Ok. Et c'est pour ça que j'ai pas eu mon poids lourd. Ok. Alors, il me parle de ton enfance. Il y a un truc qui est en lien avec ton enfance. Il y a un truc avec la joie à reconnecter. Comme si tu avais perdu la joie de ta petite fille intérieure. Moi, j'ai jamais eu d'enfance. J'étais fille d'artiste. J'ai jamais eu de place. Ouais. Et en fait, il s'excuse pour ça et il dit qu'il est jamais trop tard. Ouais, c'est gentil. Donc, il y a une notion de venir... peut-être te rapporter des trucs, je sais pas, mange des danettes, des Smarties, Oui, fais des roulades dehors dans l'herbe. Déjà, j'ai 7 petits-enfants, donc... Oui, t'as de quoi t'occuper. Oui. Va faire des roulades avec les petits-enfants dans le, Voilà. dans le jardin. Ouais. Mais il y a cette notion de manque. De manque, mais de reconnexion à ta joie surtout. C'est gentil. De t'autoriser à être en joie. Ouais. Voilà. Merci. Avec plaisir. Juste, est-ce que, parce que j'ai fait une NDE, il était là avec sa maman, ma grand-mère. Juste dire que je les aime. Ils le savent. Okay. Et juste ces enfoirés de mari dégueulasses. Est-ce qu'ils ils sont quand même conscients, quoi, de... Certains oui, d'autres pas. J'ai quand même failli mourir plusieurs fois. Oui. Ok, merci. Oui. Je pense que c'était celui qui était en travers de ma route tout à l'heure. Oui, oui, oui. Qui t'aime autant qu'il te déteste. Oui. Et ça, il y en a eu plusieurs, comme ça. Des hommes violents. Très. Ok. Sous les coups et on m'a cru morte. On me montre quelqu'un qui t'a étranglé. Hein. Oui, c'est ça. C'était lui qui était en travers de ma route tout à l'heure. Il y a Tiffen qui le nettoie. Ouais. Je le vois. Il est costaud. Je suis contente, hein, parce que c'est pas pour rien que je les ai rencontrés, merci. Mais bon, enfin, si je pouvais éviter aux autres femmes, ça serait... Voilà. Ok, merci beaucoup, je te remercie. Avec plaisir. Qui veut passer? Dis-moi. Moi, j'aimerais savoir si mon oncle a trouvé la paix quand toute sa famille n'aurait jamais trouvé. Il s'appelle comment? Ouais. Il y a une colère et une rancœur. Mais alors, voilà, là. Il a été accusé de trucs qu'il n'a pas fait? Ok. Ça passe pas. Hein. C'est pas digéré de l'autre côté. Ils sont pas sur le même plan. Donc ils se croisent pas. Mais il y a une grande colère en fait parce qu'il n'est pas... Il n'arrive pas en fait à se dire qu'on n'ait pu penser ça de lui. Et qu'on lui ait mis une étiquette sur le dos qui ne soit pas celle qui était la véritable étiquette. Et c'est comme si... Toi, tu as essayé de convaincre les foules. Il me dit
Ouais, alors elle y va comme ça, bam, 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 elle crie sur tout le monde, genre un peu comme si, ouais, ok. Un peu comme si, tu sais, t'avais essayé ouais, d'être un peu sa défense et que il y a un grand remerciement en lien avec ça. Parce qu'il est vraiment hyper touché que tu aies pris sa défense, parce que je pense que tu as été la seule à le faire. Et il y a vraiment beaucoup d'amour pour toi, justement, pour ce que tu as fait, quoi. On pensera à mettre des mouchoirs la prochaine fois quand on fera des conférences. Je suis désolée. Merci beaucoup pour elle. Et il y a vraiment beaucoup d'amour en lien avec... en fait, il y a un grand remerciement parce que c'était un peu toi contre tous. Et il te remercie pas d'être allé au front, mais un peu quand même, quoi. Parce que c'est comme si tu avais pu perdre beaucoup de choses aussi. Il me dit, elle y a perdu des plumes. Donc je pense que tu as peut-être tabassé 2-3 personnes voilà, pour faire entendre le message, mais verbalement ou physiquement. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de gratitude en lien avec ça. Il n'est pas totalement en paix, mais il chemine vers ça. Et du coup, est-ce que ceux qui restent... Est-ce qu'ils vont réussir un jour à s'en rendre compte ? Non, pas à s'en rendre compte, en tout cas aussi peut-être juste être en paix et avoir fait leur deuil, en fait. Parce que c'est pas... En fait, ils n'en parlent jamais. J'entends que ça va pas être... ça va pas être de suite. Je pense qu'il y en a un ou deux dans le lot qui, à un moment donné, vont être confrontés à peut-être quelqu'un d'un peu plus spirituel, ou peut-être que c'est toi, peut-être, qui va apporter quelque chose de spirituel, tu vois, dans ta manière de dire ou de voir la vie. En disant, ouais, mais en fait, vous voyez ça, mais n'oubliez pas qu'on est plusieurs facettes d'un même diamant, quoi. Et en fait, ce que vous avez vu de lui, c'est juste hyper erroné. Et c'est comme si, à un moment donné, ils avaient accès à une part de vérité. J'entends quand même qu'il y en a deux dans le lot qui sont hyper bornés, alors je pense qu'on est mal barré pour qu'ils croient à quoi que ce soit. Mais j'entends quand même qu'il y en a une ou deux qui vont réouvrir la porte en se disant ouais, ok, il y a peut-être quelque chose... Mais ouais, ça va être compliqué pour le reste du troupeau, ouais. Mais après, ils y auront accès en partant dans tous les cas. Donc, lorsqu'on décède, on a accès à toute la vérité. Donc, tôt ou tard... Pourquoi ils ne sont pas sur le même plan ? Parce que... Alors, les escaliers, pas les mêmes marches, pas le même plan. Donc il n'est pas venu chercher. Non. Est-ce que je peux poser une dernière question ? Attends, ça dépend parce qu'il est 45. Oui, dis-moi. Moi, on est là, on est le 10 janvier. Ouais. Mon fils est parti le 10 janvier, donc c'est pas par hasard. Et je voulais savoir s'il a un message. Moi, je ne sais pas comment il est parti. Donc, on se questionne sur comment. Sur le... Il y a une enquête. Ok. Et on n'a pas de réponse. Parce qu'il a été retrouvé quelque part et blessé ou amoché. Oui. Ok. T'as pas eu les infos parce que tu n'avais pas le droit de les avoir ou tu les as eues et t'as pas le droit de lui dire? La deuxième option? On me donne des informations, je sais pas si tu peux les entendre. Pour moi, il y a deux meurtriers. Et il y a une énergie de culpabilité très, très, très instabilisante dans la réception des informations. Je ressens la même chose que toi. En fait, pour moi, il a été
battu à mort, je dirais. Je pense qu'il y a eu pas mal de sévices et de violences vraiment plus. J'entends même qu'il y a eu une forme d'humiliation en lien avec, j'en sais rien, ils lui ont peut-être fait manger des vers de terre ou de la terre, ou tu vois, des trucs un peu dégueulasses pour... voilà. Il est relativement en paix, hein, donc il ne faut pas que tu t'inquiètes par rapport à ça. Il est bien... voilà, il n'y a pas d'inquiétude. Moi, je n'ai pas les informations en lien avec la justice qu'elle porte à sa façon à travers une avocate. Et je sais qu'il a probablement des infos, mais comme moi, il y a trop de colère par rapport à la justice, je ne capte pas. Tu veux savoir si sa mort va être... s'il va y avoir une suite et s'il va y avoir un résultat? Je veux plus savoir qu'est-ce qu'il dit. Lui, il s'en fout. Ah, il en a rien à péter. Vraiment, il est dans une idée que toi, ça va, elle, ça va. C'est sa principale préoccupation. Il y a une... il connaît pas son père ou il est en colère contre le père? Ok. Putain, c'est violent hein, contre le papa. Hein. C'est waouh, terrible. Mais par contre, vous êtes un peu ses amours de sa vie, quoi. Hein. Mais par contre, le papa... il nous fait du mal aussi. Ok. Il a eu ne cesse que de trouver d'autres papas, des papas substitutions. Il y a une notion de... En fait, on me dit que... il a l'air d'être... Alors, il n'est pas confiant en la justice française parce que je pense que la justice française va faire soit un non-lieu, soit une fermeture de dossier ou un truc comme ça. Je pense que ça va aller vers ça. Parce que je pense qu'ils ont des micro-preuves, mais elles sont tellement microscopiques que ça va finir un peu en non-lieu, on plie le dossier et puis voilà. Ils ont accusé son frère en fait. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a une énergie un peu colère. Un peu, ouais. Ok. Ça va pas... Lui, par contre, il sait que le karma fera son taf. Hein. Il est très en paix avec ça. Il sait que tôt ou tard, tu récoltes ce que tu sèmes. Tu sèmes du bon, tu récoltes du bon. Tu sèmes du mauvais, tu récoltes du mauvais. Et il a un petit côté un peu humour noir que j'aime bien. Et je l'aime beaucoup. Et ouais, il a un côté un peu... ah ouais? T'as voulu te la jouer comme ça? T'inquiète, tu vas payer. Tu sais, avec le petit sourire un peu narquois en mode t'inquiète. Mais il est très en paix et il y a vraiment beaucoup d'amour pour toutes les deux. Hein. Donc voilà. Merci. Avec plaisir. Est-ce que on va prendre encore 2-3 personnes qui n'ont pas pris la parole? Dis-moi. Oui. Oui, toi. À l'autre bout de la salle. Déjà, clairement, j'ai l'impression que ça marche beaucoup en information descendante. Ça marche aussi dans l'autre sens ou pas? Oui. Ça marche de ouf dans l'autre sens. C'est juste que toi, tu donnes les infos, mais tu ne sais pas si elles sont réceptionnées, mais elles le sont. J'ai juste un seul regret pour l'instant dans ma vie et qui me collera au basque jusqu'à la fin de mes jours. Il y en aura d'autres d'ici là, mais celui-là, ça fait vraiment qu'il est là. J'ai jamais dit à mes deux grand-mères que je les aimais. Ok. T'inquiète, elles le savent. Elles le savent. Et elles te voient faire tes petits trucs. Comme si tu allumais une petite bougie, ça c'est pour mamie machin. Tu fais un gâteau, ah ça c'est pour mamie machin. Ça, tu vois. Elles te voient faire tes petits trucs. Et t'as un truc avec les étoiles, où tu parles aux étoiles, où tu regardes les étoiles, ou t'as un truc avec la Voie lactée ou un truc comme ça?
Ok. Tu feras gaffe la prochaine fois si tu sens pas des petits courants d'air froid ou des petites mains sur les épaules, sur les bras, avant-bras, tout ce qu'elle contemple avec toi. Voilà, avec plaisir. Ouais, dis-moi. Si tu peux canaliser mon père. Ouais. Et lui demander si c'est bien ok que j'ai dévoilé le secret familial. Il est ok avec le fait de l'avoir dévoilé. Il y a un petit côté un peu... comme s'il se sentait, tu sais, un peu... pas le cul merdeux, mais tu sais, un peu en mode... c'est pas nous qu'on l'a fait, les conneries. Tu vois, un peu comme ça. Mais il y a une notion de... Il sait que c'est une très bonne chose et que c'était une évidence pour faire en sorte que la famille avance. Et on me dit que tu as 2 fils. Tu en as un seul. Tu aurais dû en avoir 2. Parce que c'est lui qui aurait dû réparer la connerie si tu n'avais pas fait tout le travail que tu as fait. Donc, tu as très bien fait. Ouais, tu as très très bien fait. Est-ce qu'il va pouvoir trouver un espace de paix? C'est en cheminement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. En lien avec toi et en lien peut-être avec ta mère aussi. Donc, le cul merdeux, comme ça. Il me parle comme ça, tu vois. Oui. Non, mais je vois tout à fait de quoi. C'est de moi qu'on parle? Non. Il y a un peu comme ça. Donc, ouais. Mais il y a une forme de fierté à ce que tu aies accompli quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Et c'est assez drôle parce qu'il dit un truc du type genre ça c'est ma fille. Mais alors que de l'autre côté, tu sais, il est un peu en mode bon. Des fois, dans genre les comportements que tu peux avoir, genre limite, bon des fois elle peut être chiante, mais des fois c'est chouette quand même ce qu'elle propose. Il y a une grande fierté pour toi aussi. Qui veut passer? Ouais, dis-moi. Que te réserve 2026? Dans les grandes lignes? Oh putain. Alors... T'es en train de te poser la question d'arrêter plein de trucs? Tu veux arrêter les soins? Tu te poses la question. On me montre 2 Shadok, tu sais, genre dans des mains avec des chaussettes au bout. Oui, il faut faire ça. Non, prends pas cette décision. Prends cette décision, c'est mieux pour toi. Non, celle-ci, c'est mieux. Genre, c'est ce qui se passe dans ta tête actuellement. T'as des chaussettes comme ça qui te parlent avec des yeux dessus, tu sais, qui partent dans tous les sens. On me dit que c'est une année dans laquelle tu vas avoir de grandes prises de conscience parce que tu vas comprendre que ta place, elle est à un certain endroit. Je pense que tu vas t'interroger pour bouger parce que je te vois bouger. Donc, je ne sais pas si tu vas rester dans le coin. Tu veux aller dans le sud? Tu m'avais déjà demandé. Ah ouais? Mais tu y penses là ou pas? Non? Tu penses à bouger du patelin dans lequel t'es? Si tu avais le pognon pour le faire, tu l'aurais déjà fait? Ouais, je pense. Voilà, c'était la question, la réponse que je voulais. Donc, oui, si on pouvait, on le ferait. Il
Il y a un besoin d'air. Il y a un besoin de bouger, il y a un besoin de liberté, il y a un besoin... Ça va être une année d'appel à la liberté. Alors, je pense que tu vas réfléchir un peu, voilà, à comment mettre les trucs en place. Est-ce que ça, j'ai envie? Est-ce que ça, je veux toujours y aller? Est-ce que ça, c'est OK ou pas? Il y a pas mal de réflexions qui vont se faire par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a des trucs que tu vas arrêter, mais pour aller vers d'autres choses qui seront plus en accord avec toi. Oui et non. Il y a un truc à... On me parle d'une guérison à faire en toi avant d'ouvrir la porte à l'autre. Et on dit que ça vient... c'est assez profond, c'est pas transgénérationnel, mais c'est en lien avec ta propre confiance en toi. C'est vraiment en lien avec ta légitimité ou... Tu vois, c'est vraiment... comme je te dis, les Shadocks, on est nuls, on réussira à rien. Tu vois, c'est comme si tu étais porté par cette espèce de petite voix constante de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et il y a un truc comme ça à modifier à l'intérieur de toi pour vraiment switcher de tendance et qui va faire que tu vas pouvoir prendre ta place. Par contre, quand tu vas la voir, ça va être bien. Mais faut y aller d'abord. L'année 2026 va tourner autour de ça. Il y a quelque chose d'important qui se passe en 2028. Ouais, c'est pas de suite, mais il y a un truc d'important qui se passe en 2028. Il faut que ta mère elle prenne soin de sa santé. Je te vois lever les yeux au ciel, ça veut dire quoi? C'est compliqué? C'est impératif. Voilà. Ça répond à ta question? Qui est-ce qui veut terminer la boucle? Dis-moi. Est-ce que justement j'aurai aussi des changements professionnels dans les années à venir? J'ai pas la sensation. Je vois qu'il y a une envie et un besoin de mouvement, mais je vois que tu donnes pas l'élan pour y aller. Il y a une partie de toi qui est figée ou engluée et tu n'arrives pas à faire un pas pour changer. Je ne dis pas que c'est impossible parce que je pense que si tu mets du mouvement, ça l'est. Mais là, aujourd'hui, je ne vois pas de mouvement parce que c'est figé, quoi. Il y a un truc... alors, peut-être qu'il faut travailler sur tes peurs. La peur du manque ou la peur de la légitimité, la peur de ne pas... réussir ou la peur de je sais pas quoi, mais il y a un truc qui fait que tu es englué parce que je te vois vraiment comme si il y avait de la sève accrochée jusqu'à tes hautes cuisses en mode non, on bouge pas, et qui fait que du coup tu peux pas bouger. Voilà. Merci. Merci, merci. Eh bien, écoutez, très cher, je vais vous inviter à aller au fond si vous voulez manger des biscuits et boire de la tisane. Il y a Tiffany qui est en train de préparer le brasero, puisque dans la foulée, donc, elle va vous transmettre des messages, et puis après, elle va enfiler son costume de chamane. Elle va se faire donc incorporer par un esprit, et elle va vous transmettre des messages. Je ne sais pas du tout si elle vous transmet des messages qui sont en lien que avec l'humanité et le monde, ou si elle vous transmet des messages aussi perso. S'il y aura des soins ou autres, on verra bien ce qui vient et ce que les esprits ont envie de vous donner et de vous transmettre. Donc voilà, on va prendre une petite demi-heure d'entracte. Et puis, ouais. Je disais que tu vas, dans un premier temps, transmettre le message des ancêtres, et puis qu'après, si ils voulaient bien et que ton corps aussi, tu allais incarner, te laisser incorporer, et on verra ce qui vient. Voilà. Merci à tous, du coup. Et
Et bah, pour ceux qui restent, à tout de suite. Et pour ceux qui s'en vont, bah, prenez soin de vous. Et bon week-end. Des bisous tout plein. Ouais.